Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle de mes dernières lectures. Et on commence avec ma première lecture. Alors j'ai lu La cinquième vague de Rick Yancey, un livre qui est du coup devenu très célèbre parce qu'il est sorti aussi en film et que je n'ai d'ailleurs toujours pas vu, j'ai un peu honte. Alors dans ce livre, c'est l'histoire de Cassie. Il y a eu une apocalypse, enfin pas une apocalypse, mais il y a eu une invasion d'aliens. Alors il y a eu 5 vagues et pour l'instant il n'y en a eu que 4. Enfin, oui, il va y en avoir une cinquième. Alors la première vague, c'était l'extension des feux, il n'y a plus de portable ni d'électricité. La deuxième vague, il y a eu toutes les côtes, il y a eu des raz de marée, enfin, de grandes catastrophes naturelles qui se sont produites. La troisième, c'est la pandémie. Il y a eu 90% de la population qui a été ravagée par une grande maladie qui les tuait. Et la quatrième vague, c'est le silence. C'est que certains humains se sont révélés en fait être des aliens depuis toujours. C'est à l'aube de la cinquième vague. Et alors Cassie, elle, dans son périple, son petit frère a été enlevé et elle va tout faire du coup pour le retrouver. Et c'est son histoire. Alors pour ce qui est de mon avis, le livre se décompose plutôt en deux parties. Alors il y a les 200 premières pages qui racontent tout ce qui s'est passé, les vagues, l'avènement des aliens. Et il y a aussi après la seconde partie où là par contre c'est vraiment comment elle a fait pour survivre, qu'est-ce qui lui arrive et comment elle va faire pour retrouver son petit frère. Alors moi j'ai trouvé que les 200 premières pages étaient quand même assez inutiles et pas franchement intéressantes aussi, mais elles étaient trop longues, elles auraient dû être raccourcies, ce qui est dommage. Par contre à la fin ça s'accentue vachement et au niveau des actions ça s'enchaîne rapidement et la fin est vraiment explosive, même si j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était assez prévisible. Après j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Cassie, mais c'était pas non plus un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi les deux personnages, Ben Parrish alias Zombie et aussi Evan Walker. Bon après c'est pas des personnages auxquels j'ai eu le coup de cœur. J'ai par contre bien aimé le thème abordé parce que les aliens on n'en voit pas souvent et j'ai trouvé ça quand même assez original. Après le texte est assez fluide et on s'ennuie pas trop en général. Donc pour cette lecture j'ai quand même mis un 3,5 sur 5. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus un livre que je retiendrai. En seconde lecture, j'ai lu Alice Home et le miroir des maléfices de Jenna Showalter, je sais pas si je le prononce très bien. Alors c'est le tome 2 de la suite, oui, le tome 2 des chroniques de Zombieland. Alors déjà, j'avais adoré le premier, c'était un gros coup de cœur. Alors c'est une histoire un peu de zombies, mais c'est des zombies spéciaux. C'est pas des zombies que tout le monde peut voir, c'est que certaines personnes qui peuvent le voir, dont Alice et toute sa bande. Alors pour reprendre l'histoire du premier tome, c'est Alice, elle a un père assez bizarre. Son père ne veut pas qu'elle sorte quand il fait nuit. Il veut qu'elle rentre automatiquement à la maison après les cours. Il lui apprend à se battre quand elle est jeune. Enfin, assez spécial et très porté aussi sur la boisson. Sauf qu'un jour, il va y avoir un accident. Et son père, sa mère et sa soeur vont mourir d'un accident. Et elle va voir que des zombies ont dévoré ses parents. Et elle va passer tout son séjour à l'hôpital, dont elle va faire la rencontre de Kat. Et de là, elle va changer de lycée et habiter chez ses grands-parents. Et elle va découvrir qu'en fait, les zombies, ce que disait son père, ce n'était pas forcément dû à la boisson. Alors, j'adore Alice, elle est forte, elle est puissante, elle a tout un caractère, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Et j'adore vraiment tous les personnages, il n'y en a pas un que je déteste en particulier. Ils ont tous leurs particularités et ils sont vraiment bien. Et donc dans ce second tome, c'est la suite de leur histoire, donc du coup pour pas spoiler, je peux pas vous raconter. Mais c'est vraiment une série à découvrir et elle est vraiment bien. Vraiment. On peut pas s'arrêter de lire tant qu'on n'a pas su la fin. Et même quand on a la fin, on a juste qu'une seule envie, c'est d'acheter le prochain pour avoir la suite. Alors pour cette lecture, c'était un coup de cœur et j'ai mis 5 sur 5. Et mon troisième livre, j'ai lu Mystère Rigatoni, Rico et Oscar, le tome 1, de
Andrea, et c'est un nom allemand, désolé, Steinhoffel, je sais pas très bien le prononcer. Alors en fait c'est l'histoire de Rico, il a 10 ans je crois, il a 10 ans et il est un peu pas handicapé mais lui il utilise le terme mal doué, il est un peu simple d'esprit et, et il vit avec sa mère, dans une ville allemande et il va faire la rencontre de Oscar, qui lui par contre est un surdoué et ils vont devenir amis. Et c'est leur histoire de leur amitié. Sauf qu'il y a aussi une ombre qui plane sur leur histoire, c'est qu'il y a un mystérieux kidnappeur d'enfants, appelé Mister 2000, qui kidnappe les enfants de leur quartier, de leur ville. Et donc du coup, eux, ils vont mener l'enquête. Alors j'ai trouvé que c'était une histoire très originale, du coup, bon après je l'ai lu, normalement c'est pour les 10-12 ans. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je l'ai ressorti de mon armoire et j'ai voulu le lire. Et alors c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est pas un sujet qu'on voit tout le temps, les enfants un peu un peu handicapés, mal doués, avec un enfant surdoué. Et j'ai trouvé vraiment le contraste des deux personnages vraiment très saisissant et j'ai trouvé que finalement la réflexion qu'elle apportait à la fin était vraiment bien et j'ai vraiment aimé ma lecture. Alors pour ce livre, je lui ai mis un 4 sur 5. Alors n'hésitez pas à donner vos avis si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà lu certains livres ou si je vous ai donné envie de découvrir certains livres. Tout ça en commentaire, à liker la vidéo et aussi à suivre et à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Alors à la prochaine!